Allez, je te laisse te mettre en position. Juste Oui. peut-être baisser un petit peu le micro pour la respiration au niveau du nez. Ah oui, tu m'entends Pas que trop. Pardon. Non, c'est juste la respiration pour pas que C'est ça. bon comme ça? Oui, 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 je t'entends Oui. bien, je te vois bien. Et pour la respiration, c'est bon? Oui, D'accord. merci. Hop. Allez. Je me recale. Je te laisse te détendre. Oui. Tu as l'habitude. Oui. Je te suis. Dis-moi. Je reprécise que ma voix sera ton point d'ancrage. Tes fonctions vitales restent à la normale, opérationnelle. De me dire s'il y a quelque chose qui te dérange durant la session. Et s'il y a des informations qui te paraissent pertinentes auxquelles je n'aurais pas pensé, de me les indiquer. Et dès que tu te sens prête et que tu l'as trouvé, tu me le dis. Bien, dans un premier temps, je la vois, je l'aperçois sur le plan éthérique. Tu veux que je la cherche sur quel plan exactement? Les deux. Allons-y, comme ça, ce sera fait. Enfin, celui que tu préfères en premier. Enfin, comme ça vient. Bah, je te dis comme ça vient. Là, je Voilà. suis sur un plan éthérique et je la trouve en train de s'occuper en fait. Elle est, comment dire? Elle est sur ce plan-là, elle est dans un lieu extérieur et elle vadrouille. Elle suit les choses qui se passent dans la nature. D'accord. Elle ressemble à un petit chien ou Oui, oui, elle ressemble. Elle est assez fidèle à l'image que tu m'as montrée tout à l'heure. à la photo? D'accord. Oui, Prends de la hauteur, sors du poste, sors de la scène, prends de oui, la hauteur, oui, augmente tes fréquences au maximum et regarde ça comme à travers un poste de télévision. oui. Et tu me dis si c'est pareil ou si tu perçois autre chose. Je perçois des liens, comment dire? Non palpables, des liens plutôt mince, comment on peut dire? Oui, comme des liens éthériques, des petits liens qui mènent vers d'autres choses. Alors attends, vers quoi, je suppose? Touche, oui. Oui, touche si c'est bien elle. Voir si c'est bien elle. Oui, ça la relie à d'autres expériences. Elle est reliée à plusieurs expériences en même temps. Voilà. Chaque lien, donc c'est bien elle, et chaque lien m'emmène vers une expérience particulière. D'accord. D'accord. Et c'est bon pour toi ou tu as Oui. autre chose? Alors maintenant, va sur le plan matière. Choisis un moment important pour elle, au moment où justement elle a peur quand ceux qui la connaissent essayent de s'approcher d'elle pour la prendre. Je trouve. J'ai trouvé. Là, je la vois sous une table, en train de se reculer, parce qu'il y a une main qui se tend devant elle pour la prendre avec elle. Je- Hmm. Touche la même? C'est la main de, de sa compagne humaine, en fait. D'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose sur le plan subtil dans la Sur, matière? sur la, venant de La- la personne qui tend la main, l'intention est positive, c'est pour sortir, pour aller faire une promenade. Donc il n'y a pas de mauvaise intention. Enfin, il n'y a pas d'énergie basse fréquence qui émane de cette main et qui pourrait, comment dire, activer le recul de- du petit chien. Par contre, le chien, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a une zone émotionnelle qui s'éveille à cette approche de la main. Ça génère de la peur.
Ça vient réveiller des souvenirs. OK. Oui, oui, je t'écoute. En fait, sur le plan physique, j'ai l'impression qu'elle est reliée à d'autres plans, en fait, qu'elle est reliée à d'autres existences qui viennent activer certaines fréquences dans son corps. D'accord. Là, par exemple, en fait, si elle recule, c'est parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'elle a une mémoire de traumatisme qui n'est pas une mémoire de cette vie-là qu'elle vit dans l'ici J'ai et maintenant. j'ai compris. OK. D'accord. Est-ce qu'il en est de même pour un autre moment où justement il y a le tonnerre? Où elle essaye de se cacher, un plus petit que qu'elle. Oui, c'est relié à des souvenirs de d'autres. La même chose. Oui, c'est pas le D'accord. même souvenir que celui où elle se trouvait sous la table, tu vois. Mmh. Mais c'est aussi une autre existence. Elle est reliée à d'autres existences. D'accord, d'accord. Alors, prends la dernière scène au niveau du tonnerre où elle essaye de se cacher, dans le plus petit recoin, Oui, qui réveille un trauma oui. et regarde à ce moment-là comment se comporte la partie subliminale. La Un moment. partie subliminale, elle est à ce moment-là, comme si elle était, comme si elle se mélangeait les pinceaux. Tu vois, elle est connectée à tout en même temps, à ces existences en même temps, et elle sait plus quelle information envoyer à qui, D'accord. à quelle partie en fait. C'est comme si, dans un moment de calme, tranquille, la partie subliminale, même reliée à d'autres expériences, faisait son petit train-train, mais qu'au Oui. moment où la partie physique, est en plein trauma qui se réveille, en fait, c'est comme si ça lui arrivait de plein fouet, elle a du mal à se. En fait, quand tout se passe bien, elle laisse ces expériences vivre leurs choses et comment dire, elle en tire les actions, enfin, elle en profite, d'accord. C'est comme si elle laissait aussi libre cours à ses expériences, à ses incarnations. Et D'accord, par contre, dès qu'il y en a une qui a un problème, bah, elle sait plus qui est qui, donc elle sait pas quelle information envoyer. ça la Et elle a débarrie et relié tout d'accord, le monde en fait. Tout le monde est d'accord, relié, les uns aux autres. d'accord, d'accord, d'accord. Ce qui fait que c'est comme si plutôt chaque expérience se retrouvait en roue libre, obligée d'aller chercher des informations sur une autre expérience plutôt que de passer par la partie subliminale et la conscience. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Je crois que oui. OK. Je vois comment ça peut oui, ça la débarrie parce que oui, d'accord. C'est comme si, oui, OK, je comprends. Ça manque de clarté pour elle. OK, tu as scellé. D'accord, d'accord. Déconnecte-toi de ces scènes. Je te laisse, retourner sur le plan subtil, Oui, retoucher au cas où pour bien s'assurer que c'est bien elle oui, c'est elle. et l'interpeller si elle t'a pas déjà vu, lui demander si elle veut bien échanger quelques informations avec nous. Oui, elle veut bien. D'accord. Tu me laisses parler avec Yvonne? Oui, D'accord, merci. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Yvonne, oui, bonjour. bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que tu sais qui je suis et pourquoi je suis là? Non, je l'ignore. Vérifie, je te laisse vérifier. Hmm,
D'accord. Tu es là pour une de mes expériences. Oui. Est-ce que tu sais laquelle? Mmh, tu te trouves sur la ligne de 2023. Mmh, je suis un chien de compagnie. Oui. Qu'est-ce que tu sais de cette expérience-là, pour toi? Quelles infos tu en as te concernant? Heu, bah, je vis une vie de chien de compagnie. C'est-à-dire? Est-ce que ton expérience te paraît agréable? Est-ce qu'elle te convient? Je suppose. Tu n'en es pas J'ai sûre? j'ai programmé l'expérience et j'attends que l'expérience, se déroule pour, savoir au fur et à mesure, ce qu'il en est, ce que ça donne. Tu n'as pas les informations au fur et à mesure? Si, au fur et à mesure, je peux avoir les informations, mais pour l'instant, je laisse l'expérience se dérouler. D'accord. Tu fais ça pour toutes tes expériences? Oui. Et qu'est-ce que tu fais en attendant, puisque tu les laisses faire? Mmh, je je réévalue les expériences pour lesquelles les retours sont moins positifs. Je programme des choses. Je réfléchis aux expériences, autres que je voudrais vivre. Qu'est-ce que j'aurais envie d'expérimenter et quelle, comment dire? Quelle capacité, quelle, sensibilité ou capacité j'aimerais acquérir Oui. en passant par l'expérience. D'accord, donc tu continues de créer. Oui, D'accord. Si je te demande de réévaluer, comme tu m'as dit, ton expérience, en tant qu'Iven, oui. quelle évaluation tu en fais? Est-ce que tout te convient? Bah, dans l'ensemble, quand même, c'est bien. D'accord. J'ai c'est une bonne expérience, d'animal de compagnie. Vraiment une très bonne expérience de partage. Enfin, plutôt recevoir, mais parce que je pense que je reçois plus que ce que je donne dans cette incarnation. Mais c'est une belle expérience de partage et ça me convient bien. D'accord. Pourquoi tu donnes plus que ce que tu Non, c'est l'inverse, je reçois plus que ce que je donne. oui, pourquoi tu donnes moins que ce que tu reçois? Pardon. Mmh, parce que je suis allée dans un foyer où on me donne beaucoup, donc ça se fait tout seul. D'accord, d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Si tout se passe bien, pourquoi d'après toi? Non, je ne sais pas vraiment pourquoi tu es là en réalité. Quelqu'un fait appel à toi, mais c'est ce que je sais. Oui, celle qui accompagne ta vie en tant qu'humaine. Oui, oui, je Celle vois. Mmh. est-ce que tu en connais les raisons? Non? Les percevoir, non? OK. Elle voudrait comprendre pourquoi certains bruits t'effraient, le tonnerre, des bruits inhabituels, inattendus. Il y a de la panique, dans ton corps physique et qui Ah, va se cacher dans tout ce qu'il peut trouver d'aussi petit que lui. ah, je n'étais pas au courant. J'avais pas vu cet aspect-là. Donc, tu veux que je regarde, c'est ça? Oui, regarde pourquoi. Pourquoi ton corps physique réagit comme ça? Tu réagis comme ça dans Ah, l'expérience? parce que ça résonne avec d'autres de mes expériences. C'est pour ça. D'accord. Comment ça se fait que tu ne l'as pas perçu en réévaluant tes expériences régulièrement? Parce que toutes mes expériences résonnent les unes avec les autres, c'est volontaire. Pourquoi? Ainsi, chacune bénéficie, des compétences et des savoirs des autres, en temps réel. D'accord, mais en reliant les unes aux autres, ça implique, également
les problèmes qui se répercutent les unes aux autres. Or, les problèmes d'une expérience n'ont pas à rebondir sur d'autres expériences. Non? Qu'en penses-tu? J'en pense pas grand-chose. Je savais pas évaluer cet aspect. Moi, ça me convenait tel que c'était. Enfin, D'accord. Vérifie juste pour voir. Vérifie ce que tu en penses. Moi, c'est ce que j'en connais. Regarde de ton en profil. l'occurrence, là, effectivement, ce que tu dis me semble juste, étant donné que dans cette expérience d'animal de compagnie, il y a beaucoup de peur et de peur et de stress qui sont déchargés dans le corps physique, en lien, enfin directement induites par d'autres expériences où je vis plus de traumatisme. Donc, et effectivement, c'est pas sain pour cette expérience-là. En revanche, dans cette expérience, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives qui, elles, viennent se diffuser dans les expériences où il y a du traumatisme. Tu comprends? Oui. Donc j'y trouve quand même un intérêt. Ces expériences de traumatisme, eh ben, elles reçoivent quand même des ondes de fréquences plus positives grâce à l'interconnexion que j'ai créée. D'accord. Pourquoi tu ne les envoies pas, toi, de la... Tu te situes? Parce que je m'occupe d'autre chose. Ok. Dis-moi, à combien tu es connecté à ton corps physique en tant qu'Even? Bah, là, tout de suite, comme tu me demandes de regarder, je m'y connecte à 80%. Sinon, 20%, c'est bien. Même des fois, je me connecte pas trop, j'attends. Ça dépend, je suis occupée à autre chose, en fait. D'accord. Et l'expérience qui subit des traumatismes et qui Oui, rebondit sur ton corps de Even, oui. regarde à combien tu es connecté. Ah, pareil, si tu me demandes de m'y connecter, je peux m'y connecter à 80%. Et puis sinon, j'y suis des fois connectée à 20%, des fois 40%, des fois je m'y connecte pas. Ça dépend, ça dépend de l'action du moment. D'accord. Mais bon, quand même, j'ai plus souvent besoin de faire des réajustements dans cette expérience-là où je vis des traumatismes que dans l'expérience d'Even. Mhm. Donc je m'y connecte plus régulièrement quand même. Qu'est-ce que ça t'apporte de réitérer tout le temps la même expérience de traumatisme? Ah non, c'est pas les mêmes traumatismes, j'ai d'autres expériences. Qu'est-ce que t'apporte l'expérience du traumatisme en général? Hmm, rien, c'est une expérience, c'est tout. Ok. Est-ce que tu veux bien tenter quelque chose? Et si ça te plaît pas, tu reviens comme tu es maintenant. Je t'écoute. Connecte-toi à 100% à ton corps physique, Iben. Et ensuite, Et ensuite, euh, délie les liens avec les autres expériences. Et dis-moi juste comment c'est pour toi. C'est juste né, juste pour voir. Est-ce que pour toi c'est mieux, c'est moins bien? pour moi, ça change pas grand-chose. Pour le corps physique, oui, ça change quelque chose, mais pour moi, personnellement, c'est Qu'est-ce une que ça change expérience. dans ton corps physique? Pour le corps C'est toi physique, quand même. pour la partie physique, pour la partie du corps physique, il y a quand je me connecte à 100%, enfin, surtout, c'est quand je défais les liens avec les autres expériences, eh bien, le corps physique s'apaise automatiquement parce que bah, il n'est plus le réceptacle d'énergie, de traumatisme, de douleur, de peur.
de faim aussi, qu'éveillaient en lui, les autres expériences. D'accord. Est-ce que c'est plus agréable pour toi? Est-ce que tu en retires tout autant ou plus, si ce n'est plus d'informations sur cette expérience? Est-ce que tu la vis mieux pleinement? Pas. Oui, cette expérience est plus agréable, oui. Maintenant? Oui. Mais par contre, eh bien, elle peut plus, enfin, c'est dommage parce que c'est vraiment une très belle expérience avec beaucoup de joie, de légèreté, d'amour et cetera et c'est dommage qu'elle profite pas aux autres, en fait, hein. Cette expérience, c'est toi? Oui, oui, oui. Regarde, continue à faire le test si tu es d'accord. Le trauma qui rebondissait sur ta vie d'Even, connecte-toi 100% Oui. et envoie ce que ton expérience d'Even a mené à ce corps-là, directement de toi à ce trauma-là. Ah ouais, mais j'ai pas trop envie de rester connectée à cette expérience-là, en fait. Pourquoi? J'aurais préféré qu'ils se C'est toi qui débrouillent l'as entre eux. choisi. Oui, mais j'aurais préféré que les expériences se débrouillent entre elles, en fait. C'est toi. Oui, mais c'est moi sur un autre plan. Tu es sur plusieurs plans à la fois, mais si tu t'occupes pas de tes expériences, si tu les as créées, c'est qu'elles t'intéressent. C'est que tu vas expérimenter. Si tu te déconnectes, tu peux pas en expérimenter à 100% avec tous les bénéfices Oui, mais ce et qui faire les m'intéresse, moi, meilleurs choix pour toi. c'est ce que j'en retire au final. Ok, qu'est-ce qu'il y a qui te dérange sur celle du trauma? Bah, non, non, c'est pas confortable. C'est pas confortable parce que tu t'en Ouais, rappelles pas. ça pue, ça sent mauvais. C'est très désagréable. J'ai pas tellement envie d'aller dans l'expérience. Je préférais que Yvonne, Comment elle ça se fait? partage directement ses ressources. Je préférais faire ça. Comment tu peux te désintéresser d'une expérience que tu as créée pour t'y intéresser? C'est contradictoire. Je l'ai créé pour recevoir des informations de cette expérience, Oui. mais je veux bien les informations globales. Le détail, ça m'intéresse pas. Ok. Tes parties physiques, en attendant, elles souffrent. Oui, je vois. C'est toi qui souffres, hein, par extension. Oui, tu vois. Enfin, moi, si je suis pas connectée, je souffre pas, hein. Tu as, tu as plusieurs expériences de souffrance comme ça, tu m'as dit? Oui. Combien tu en as? Bah, en fait, j'en ai au moins 10 où je souffre et Oui. j'en ai 2 où je souffre pas. Even et une autre. Et est-ce que ces deux expériences alimentent toutes les autres? En, Positives? en positif, oui. Est-ce que ça fonctionne? Bah, bof, mais c'est mieux que rien. Ok. Tu me laisses continuer à parler avec Aude? Oui, Ok, oui, oui. merci. De rien. Aude, merci. Aude déconnecte. Oui. Ok. Demande-lui si c'est un choix qu'elle avait fait sur ses expériences de souffrir autant. Elle se souvient pas des choix qu'elle a fait, d'avoir fait tous ces choix-là. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien remonter Oui. À quoi? au choix de souffrance? Son premier choix de souffrance. Son premier choix. Qu'elle te dise qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir expérimenter la souffrance, la toute première fois, par choix. La toute première fois qu'elle est allée expérimenter la souffrance, elle voulait expérimenter le fait de souffrir pour expérimenter dans la même incarnation le fait de recevoir de l'attention, de l'amour et du bien-être. Et de ce fait, elle pensait qu'en ayant souffert avant,
les émotions positives qu'elle recevrait par la suite seraient décuplées, seraient encore plus intenses. D'accord. Et est-ce que ça a été le cas? C'est-à-dire qu'en fait, au moment où elle souffre, moi, j'ai l'impression qu'elle se divise en plusieurs parties et que ces parties, elles sont Éclaté. éclatées au gré du vent, oui. D'accord. Et c'est comme si chaque partie qui s'éclate va ricocher pour prendre naissance dans autre chose. Mmh. D'accord. D'accord. Au moment où elle décide de choisir cette expérience de souffrance, est-ce que, est-ce qu'elle voulait l'expérimenter qu'une fois ou plusieurs fois? Voilà, je sais pas, une fois, elle s'était pas posé de questions, en fait. Elle allait expérimenter une fois la souffrance pour après expérimenter, D'accord. le Donc bien-être. donc au vu du peu d'expériences qui lui sont agréables et d'autres qui ne le sont pas, qu'elle regarde si, du coup, ces objectifs qui en découlent, de cause à effet, étaient prévus pour elle et lui plaisent maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Bah, ça lui plaît pas vraiment, mais elle s'en accommode. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut, revoir tout ça au meilleur de ses choix, au meilleur pour elle, au meilleur, c'est pas une fatalité pour elle? Est-ce qu'elle est au courant? Mmh. Quel est l'intérêt de réitérer la souffrance éternellement? Si en plus, il n'y a pas autant de joie et d'équilibre et de sérénité à l'opposé? C'est vrai, tu as raison. C'est pas forcément, Bah, c'est une question que je me pose, que je lui pose aussi. non, il y avait un intérêt à expérimenter de la souffrance, mais là, avec, le recul que tu lui fais prendre, enfin le recul dans le point de vue que tu lui fais prendre, bah, elle trouve pas que ce soit judicieux comme, fonctionnement. Parce qu'elle est en train de vivre, d'après ce qu'elle m'a dit, tout le temps la même chose et ça Oui, c'est ça. s'équilibre jamais et ça s'équilibre Non, jamais. c'est ça, c'est ça. Et en plus, elle se rend compte que, bah, oui, elle reçoit plus de souffrance alors qu'elle voulait l'expérimenter juste pour pouvoir mieux expérimenter le bien-être et que là, du bien-être, elle en expérimente pas tellement. Au point que de toute façon, elle s'est désintéressée de ses créations finalement, enfin de ses créations qui ne le sont pas vraiment. Ça s'est fait tout seul. Qu'elle t'amène à la première fois justement, à la première expérience qu'elle a choisie, au niveau de souffrance Oui, là. et oui et regarde et que vous regardiez ensemble la sortie de corps, comment elle se passe? Tu regardes de ton côté, elle regarde du sien. Bah, elle sort en plusieurs parties. D'accord. Est-ce qu'elle est seule ou pas quand elle sort de son corps, sur le plan subtil? Augmente en fréquence, vraiment prendre la hauteur? Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est qu'au moment où elle sort, il y a autant comme des tunnels, des vortex qui s'ouvrent. Il y en a autant que de parties qui se scindent Mmh. et ils sont aspirés dedans. Non, ma phrase a pas de sens. Mmh. Les fragments sont aspirés dans ces tunnels sans qu'elle choisisse, sans que le fragment lui-même choisisse d'aller quelque part. Il est aspiré tout de suite. Je co oui, mais je dis c'est tu étais claire dans tes informations, c'est-à-dire qu'un vortex, une aspiration pour chaque morceau qui s'est Oui, c'est éclaté à ça. la sortie de corps. Oui, oui. Comment, quelle expérience exactement, elle a vécue? Dans quel corps et comment se passe le décès? Dans quelles conditions? Pour que ça éclate en petits morceaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh, c'est une proie, elle se fait dévorer par, des loups. OK, OK. Elle se fait, comment dire? On lui court après et elle se fait dévorer. Elle se fait déchiqueter, alors qu'elle est pas encore, morte. D'accord.
Est-ce qu'elle avait prévu cette sortie telle quelle, quand elle a prévu son expérience, de cette manière-là? Elle avait prévu qu'à moitié. Elle avait pas prévu que ça tournerait aussi mal, entre guillemets. Et pourquoi elle n'avait pas prévu que ça tournerait aussi mal? Qu'est-ce qui l'en a empêché de prendre l'entièreté des possibles pour cette expérience-là au moment de la programmer, avec tous les paramètres qui lui incombent? Elle a été négligente. Elle a pas été très, comment dire, très carrée sur son plan de route. D'accord, pourquoi? Parce qu'elle avait laissé la place au petit bonheur la chance. Pourquoi? Ah, Je demande de lui. pas comme ça. D'accord, Il n'y a pas de réponse en fait à ça. J'ai pas de réponse à ça, c'est comme ça. d'accord, ok. Quand elle vit cette expérience de proie, d'après ce que je comprends, Oui. quand elle s'incarne dans ce corps-là, combien est-elle connectée? 80%. D'accord. Par choix? Bah, au début, elle s'incarne, elle est à 100%, puis l'expérience, elle est intéressante sans être très intéressante. Elle a tendance à un peu s'ennuyer. Donc petit à petit, elle s'en détache un petit peu. Elle laisse, D'accord. elle y reste à 80% et les 20 autres pourcents restants, c'est du pilotage automatique, en D'accord, quelque oui, sorte. comme les autres, d'accord. Mm. Euh, Qu'elle remonte au choix de son expérience, juste avant de... C'est quoi, comme prendre un petit lapin? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, Quelle ça forme? ressemblerait plutôt à une biche ou quelque chose comme ça. Une biche, d'accord. Qu'elle t'amène au moment où elle fait ce choix d'incarnation, où elle ne Mm. s'est pas encore incarnée dans le corps, qu'elle te montre et toi, de ton côté, tu prends bien de la hauteur et tu regardes ce qui se passe. Quand elle choisit de partir, de s'incarner, c'est ça? Juste avant, quand elle décide de faire ce choix et que elle, elle se programme cette Il y a expérience. quelqu'un qui lui fait des propositions de co-création. Ouais. Touche, dis-moi, touche et dis-moi qui c'est, quoi, qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à un loup, à un homme loup. Ok, Il lui propose de co-créer avec elle pour qu'elle vive la peur. d'accord. Que la peur ou autre chose? Bah, le fait d'être une proie et d'avoir peur et la mise en danger. D'accord, Voilà. Au départ, il lui propose. C'est lui qui vient lui proposer en fait. d'accord. Avant cette rencontre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare sa prochaine expérience. Juste avant? Oui, juste avant, elle était en train de préparer une future expérience. D'accord, seule? Oui, D'accord. Regarde quelle lancera cette expérience avant qu'elle que est le en loup train il de se arrive. programmer. Oui, qu'elle est en train de se programmer. Elle est en train de se programmer une expérience d'une vie un peu sauvage et libre. Mhm, Et mais elle aimerait bien rajouter un peu de piment dans cette expérience. Elle est en train de se demander si elle devrait pas rajouter un petit peu de danger pour profiter encore plus, pour savourer encore plus par la suite la liberté et le monde sauvage. Donc elle cherche comment elle pourrait se rapprocher d'autres espèces mhm, pour, euh, pour frôler le danger et la servitude en fait. mhm. Voilà, elle est juste avant qu'il apparaisse, elle en est là. Elle est sur ce point-là. Elle se demande comment elle pourrait intégrer quelque chose. Et c'est là qu'il intervient. Oui, D'accord. Est-ce qu'elle perçoit la même chose que toi de cet être?
Elle croyait que c'était elle qui l'avait créé. Bah, en fait, c'est lui qui elle voit que là, elle voit que c'est lui qui s'est présenté sans qu'elle l'ait invité à venir. D'accord. Est-ce que tu veux bien me le relaisser parler avec Ivan? Oui, Avec cette conscience, en tout cas, à ce oui, moment-là. oui, oui. Ok, je te remercie. À 3, je parle avec elle. 1, 2 et 3. Tu m'entends? Oui. D'accord. Pourquoi as-tu cru que cet être, c'est toi qui l'avais créé? Parce que j'étais en train de réfléchir à des potentialités de mise en danger. Est-ce que de réfléchir, ça crée? Non, effectivement. Est-ce que tu sais vérifier qui tu as en face de toi est-ce que tu as ce réflexe-là comme je t'ai proposé de le faire la première fois qu'on a parlé tout à l'heure? Alors, je sais le faire, mais j'ai pas forcément besoin. D'accord. Est-ce que tu avais touché l'information de cet être? Non, D'accord. Alors touche-le et je dis-moi l'ai ce qui touché. te vient. Ok. Quelles C'est un informations tu en as? être contrôlant qui dépend des expériences des autres. D'accord. Et donc tu vois à quel point c'est important de vérifier. Exact. Est-ce que c'est la même fréquence que toi? Non, il n'a pas la même fréquence que moi. Alors ça peut pas être ta création. Ah oui, bah Et oui, si tu ne touches pas, tu peux pas le savoir. exact. Qu'est-ce que tu sais de ses intentions? Ses intentions, elles sont fourbes. Est-ce qu'elles te conviennent? Pas vraiment. Te rappelles-tu d'avoir accepté sa proposition? Oui, j'ai accepté sa proposition. Mais en fait, Pourquoi tu as accepté sa proposition? parce qu'il proposait qu'on co-crée pour de la mise en danger, donc ça me convenait. Et tu peux le faire toute seule, sans co-création Mais je dans le croyais que c'était subtil. moi qui l'avais créé. Et oui, d'accord. Bah alors c'est plus une co-création. Bah non. Regarde à partir de ton acceptation, parce que s'il est là, c'est que tu as accepté sa Oui, proposition. oui. Regarde tout ce qui va en découler pour toi, pour toutes ces expériences à partir de cette cohabitation. Après, je suis livrée en pâture à une meute. Et en fait, je vais plus être libre de mes choix. Plus complètement. Ok. Je vais vivre que des expériences de souffrance, alors que moi, c'est pas du tout ça que je voulais vivre. C'est pour ça qu'au tout début, tu m'as dit que tu t'en désintéressais, que tu te déconnectais. Oui, parce que c'est pas ça que je veux vivre, en fait. Moi, je veux vivre de la liberté, du bien-être, du partage. Donc, ça me gêne pas de co-créer, hein, mais pas dans ces conditions-là. Au contraire, parce que j'ai envie de partager. Bah, Tu comprends? disons que tu peux co-créer dans tes expériences avec des pleines consciences comme toi, dans Oui, l'expérience. oui. Mais regarde ce qui se passe quand on co-crée dans le plan subtil avec Mm. ces Bah, êtres. là, en l'occurrence, j'ai perdu ma liberté de choix et de jugement. Pour autant, au tout début de notre conversation, Oui, si je t'avais laissé là, tu aurais continué comme ça. oui. J'avais pas Pourquoi? parce que je croyais que c'était moi qui avais créé tout ça. Pour autant, si ça avait été toi, tu aurais pu quand même améliorer ces créations-là. Bah oui, Remettre mais je vois pas dans- comment améliorer en fait. Je voyais pas comment améliorer. Donc je D'accord. faisais avec ce que j'avais créé. Qu'est-ce que tu sais de toi en tant que fréquence, en tant que pleine conscience, en tant que partie subtile? Qu'est-ce que tu sais de toi, de ce Hum, dont tu es capable, de tes capacités? je suis une énergie libre, Oui, et donc? donc je peux faire ce que je veux. D'accord. Je- Eh bien, écoute, je te laisse faire. Ben oui. Bah déjà, je vais pas. Il a rien à faire là. Il a pas à venir me proposer quoi que ce soit. Je veux pas créer avec une autre conscience, encore moins quelqu'un qui est dans le contrôle.
Même moi, je ne fais que passer, je ne te prends rien, je ne te demande rien, je ne te donne rien et je repars. Oui, oui. Pour autant, c'est une co-création, En quelque sorte, oui. en quelque sorte. Oui. D'accord. Si tu as des parties qui, à la désincarnation, se sont éparpillées, rassemble-toi pour rassembler vraiment toutes tes fréquences, toute ton information. Vérifie que tu ne sois pas éparpillé de quelque manière que ce soit, ni dans tes parties physiques, au décès, ni pour toi dans ton espace. Je me suis rassemblée. Maintenant, vérifie ce que je te dis. Tu peux être connecté à 100% à tes parties physiques sans y être connecté tout le temps, dans l'information, dans l'attention, je veux dire. Et en retirer tout autant d'informations et être occupé à autre chose. Déjà, je vais Et arrêter d'accord. des expériences parce que ça me convient pas. D'accord. Je les ai pas choisies. Elles se sont créées à cause de la division. Maintenant que je suis regroupée, je veux pas C'est toi qui garder vois. certaines expériences. C'est ta partie, c'est toi qui vois. De toute façon, c'est des expériences de souffrance, alors autant y mettre un terme. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Tant que je laisse tout quand même hop, à sa place. C'est bon pour moi. D'accord. Regarde pourquoi ta fréquence a interpellé cet être. Pourquoi il t'a repéré, pourquoi tu as été repérable. Qu'est-ce qu'il a attiré chez toi? C'est ma fréquence de création qui l'a repéré. Qu'est-ce que tu veux être de nouveau repéré pendant tes créations, ta réflexion de choix, Non, non, il n'y a aucun intérêt à être repéré. Ok, alors je te Ça laisse faire. m'apportait que des problématiques. Ok, ben je te laisse faire le nécessaire alors. Remonte le lien, la trace que tu as laissée, au tout début. Et tu peux faire en sorte de te rendre invisible à ces êtres. C'est bon. Donc tu n'as jamais existé, tu n'existes pas et tu n'existeras jamais pour eux. Non. Ça, tu es tranquille. Okay. Prends toute l'information nécessaire qui te semble juste et nécessaire pour toi, pour tes expériences, pour évoluer, expérimenter dans le monde dans lequel tu as tes expériences. Non, mais au besoin, j'ai juste à ouvrir des fenêtres et regarder ce qu'il en est. Ok. Je peux me Ah, servir à volonté. d'accord. Donc maintenant, j'aimerais te parler en tant qu'Even sur cette expérience-là. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Alors, on y va. Ivan, Oui, tu me reconnais? pas vraiment, non. Pas vraiment. Est-ce que tu peux chercher dans ta mémoire ma fréquence, le lien, l'origine Oui, de... oui, je trouve. D'accord. Comment tu vas maintenant? Je vais bien. D'accord. Mieux ou bien? Je vais très bien. D'accord. Impeccable. Dis-moi, avec ces nouvelles conditions, Oui. j'aimerais que ta compagne humaine d'expérience, j'aimerais que tu me dises comment c'est pour toi maintenant s'il y a des bruits du tonnerre hein, ou des bruits que tu ne connais pas ou qui sont impromptus. Dis-moi maintenant, quelle est ta réaction? Ces nouvelles conditions. Proportionnel à la gêne qui peut être occasionnée. Par D'accord. exemple, il y a certains bruits qui sont quand même gênants pour ma fonction auditive. Oui.
Mais c'est uniquement ça qui est gênant. Certains bruits sont trop forts ou viennent créer une onde vibratoire au niveau de l'oreille qui est très désagréable. Donc Mhm. de préférence, je vais chercher à éviter ces sonorités-là, mais ça s'arrête là. D'accord, C'est la seule gêne occasionnée. Ou d'accord. sur certaines manifestations, il peut y avoir aussi les vibrations de la Terre qui rentrent en compte, qui viennent se répercuter et viennent me traversent. Ça peut être aussi un peu perturbant parce que je perds mes repères à ce moment-là, mais c'est uniquement ça. D'accord. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ta partie physique pour que ce soit moins brutal pour elle et donc pour toi? Ou au niveau des oreilles, ou au niveau d'un programme? Je peux atténuer. Je pourrais, par exemple, pour toutes les sonorités, je pourrais atténuer, mais je vais atténuer mon audition par la même occasion. Donc c'est peut-être pas judicieux. Ce qu'il y a, Tu c'est que, ce qu'il y a, supporter c'est que ton corps, oui, oui, je peux pas le supporter réduire. encore. Je vais faire ce qu'il faut, mais après, c'est inhérent. Là, ce qui reste, c'est inhérent à ma condition de chien, en fait, hein. D'accord, Mais j'ai pas de, ça ne vient plus réveiller la moindre peur ou. Donc, je vais chercher à m'isoler de certains bruits ou de certaines sensations, mais je n'en souffre plus. d'accord. Oui, trouver une D'accord? solution qui te convienne, voilà, sans que Oui, oui, ce soit insurmontable pour toi. Voilà. c'est ça. Je n'en souffre plus sur le plan émotionnel. D'accord, OK. Si ça te convient, moi aussi. Sur le plan physique, ça va forcément me déranger, comme n'importe quel autre de mes congénères, mais D'accord, ce sera juste parce que parfois ça fait trop de bruit ou que les vibrations sont très importantes, que je suis un chien de petite taille tout de même, donc je reçois plus ces informations mmh, vibratoires. Donc voilà, ça me gênait, mais ça n'éveille aucune peur, aucune angoisse, tout va bien. d'accord, oui, tu as des sens plus développés, oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de, si l'on s'approche vers toi, les membres de ta famille s'approchent vers toi et te tend le bras, la main, comment c'est pour toi? Pour les membres de ma famille, je le prends comme un signe agréable. D'accord, et pour les autres, qui ne font pas partie de ton environnement proche? Je vais les sonder avant, D'accord. Est-ce que pour savoir quelle toi, est leur intention exacte. d'accord, avec ces nouvelles conditions, est-ce que ça te paraît parfait pour toi? Oui. D'accord. Après, j'aime bien jouer aussi à ça, à, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. D'accord, donc c'est un jeu. D'accord. Est-ce que tu ressens dans ton corps de l'impatience dans le quotidien? Oui, je sens que mon corps, il est tout le temps en mouvement, il n'est pas stable. D'accord, regarde l'origine. C'est résiduel. C'est résiduel d'autres expériences. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Éliminer ces résidus Eh bien d'accord, vas-y, je te laisse faire. et mettre de la tranquillité à la place. D'accord, vas-y, je te laisse faire. Maintenant, le Mm. fait de ne pas aimer les voyages en voiture, qu'est-ce que tu peux m'en dire maintenant, avec ces nouvelles conditions? Est-ce qu'il y a quelque chose, une C'est pas un code qui ne transport que t'appartient pas? j'affectionne particulièrement. Je m'y sens pas à l'aise. Est-ce qu'il y a une Je mémoire m'y sens attachée à pas. cela? Non, non, c'est le moyen de transport, mais me met pas à l'aise. D'accord, rien qui Ça t'y bouge dans rattache. tous les sens, j'ai pas de stabilité et en plus dans la voiture il y a plein de place donc
Je suis obligée de me contracter pour tenir en D'accord. place, en quelque sorte. C'est pas serein, hein, la voiture. Je sais pas comment vous faites, hein. Regarde d'autres chiens comme toi qui le Hmm. supportent et regarde si tu peux avoir une information qui pourrait t'aider. Bah, il y en a, ils ont l'air d'être moins chahutés que moi. Moi, je trouve pas ça confortable. En plus, ça fait perdre un peu l'orientation. Ça désoriente un petit peu. Mhm. Mmh, Est-ce que si ta compagne de vie humaine te mettait un petit panier où ça gigote moins, où tu sois plus stable, ça irait mieux? C'est une idée que j'ai là qui me passe. Est-ce que ça irait mieux? je sais pas. Regarde. Bah, je sais pas. De manière générale, je trouve pas ça confortable comme moyen pour se déplacer. D'accord. Même si tu es un peu plus stable dedans. Oui. Mmh. D'accord. D'accord, entendu. D'accord. Je te dis, ça, je trouve que ça me désoriente, ça donne la nausée, c'est pas agréable. Mais bon, Est-ce que tu peux apporter à ton corps physique quelque chose qui équilibrerait je cette réfléchis désorientation juste, j'y réfléchis. Je regarde, je sonde le corps physique. au cas où, Oui. pour que ce soit plus agréable pour toi? Mmh, bon, j'ai apporté un petit peu plus de tranquillité aussi au corps dans ces moments-là. D'accord. Voilà. On en prend de la hauteur Mmh. et, et scanne ton corps physique jusqu'au plus profond de ton ADN et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton regard ou ton attention, quelque chose qui te dérange. J'ai un j'ai une clé, de surexcitabilité, sensorielle. J'ai quelque chose qui fait que mon corps physique, dans l'ADN, fait que le corps physique que j'occupe est plus sensible au bruit, plus sensible aux odeurs, plus sensible aux mouvements, plus sensible à tous les changements. D'accord, quelle est son origine? Touche et dis-moi quelle est son origine. C'est génétique, c'est ancestral, D'accord, mais ça rend l'expérience un peu moins confortable sur plusieurs points. Comme, tout à d'accord, l'heure on disait la voiture, je me sens plus facilement étourdie. Heu, Par rapport à s'il y a de l'orage, le je bruit. sens plus facilement la terre, en mouvement. Tu vois? Quand, il y a du tonnerre et que la foudre, elle frappe, je vais le sentir moi, alors que d'autres vont moins le sentir. D'accord, Donc je me sens plus facilement gênée par, l'environnement, et le tumulte extérieur, même celui qui est perceptible par personne. Enfin, d'accord, pas par l'humain, en fait. d'accord, Donc ça fait partie d'une clé de perception. C'est une, ça surexcite les perceptions, en fait. d'accord. Ça, faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est pas confortable, en fait. Tu peux garder le meilleur de tes perceptions pour être toujours dans tes capacités. Pour autant, faire Mmh. en sorte que ce ne soit pas un problème. Je te laisse faire. Oui, ça a des avantages, hein. J'ai plus de goût, plus d'odorat, ça a des avantages quand même, hein, mais Mhm. Garde le meilleur pour oui, c'est toi. ça. C'est ça. Équilibre. J'ai équilibré, de sorte que ce soit mieux par rapport au corps enfin, à la vie que je vais mener. D'accord. Ça te convient? Oui, ça me convient. Regarde s'il y a autre chose, Mmh, des mémoires, programmes qui ne t'appartiennent pas, qui peuvent te gêner dans l'expérience. non, rien. D'accord. Regarde maintenant au niveau des mémoires génétiques. Il y a beaucoup de mémoire de peur dans la génétique de Score. Du coup, il y a une mémoire de peur qui s'est encapsulée,
que je vais enlever parce que ça ne m'appartient pas. J'étais en train de regarder aussi le corps physique que j'occupe, il a une trace, il a une marque, comme si j'étais marquée comme le fait qu'une fois que j'ai intégré ce corps physique, j'appartiens à quelque chose ou quelqu'un à la sortie. Regarde. Oui. Et ça me gêne, je suis pas d'accord avec ça. Fais le nécessaire. Oui. Est-ce qu'on parle de puçage? Oui. Quelque chose comme ça. Mais de toute façon, ça me gêne. J'appartiens à personne à la sortie. Tout à fait. Et puis même pendant cette existence, j'avais pas choisi une notion d'appartenance. Mhm. Je cohabite, je partage, mais j'appartiens pas. Tu comprends? Oui, tu peux faire le nécessaire, vas-y. Qui pour toi est parfait. Juste. C'est mieux, je me sens mieux. Impeccable. Et tu peux faire ça avec toutes tes autres expériences. Scanner comme ça, regarder les liens subtils, les liens génétiques, les mémoires, les programmes, tout ça. D'accord. Je vois. Est-ce que pour Even, Oui. euh, C'est moi? oui, ce puçage dont tu m'as parlé, quelles conséquences cela avait pour toi? Je recevais des fréquences qui pouvaient perturber mon fonctionnement hormonal et perturber aussi la régénérescence cellulaire. Mais la plus grosse problématique, c'est que derrière, ça m'enchaînait, ça avait valeur de contrat. D'accord. Entendu. Ta compagne de vie humaine Oui, aimerait savoir si ta cohabitation avec Socrate, le chat, te convient. oui, moi j'aime bien. J'aime bien Socrate. D'accord, super. Après, on a aussi chacun notre espace. Enfin, on n'est pas obligé d'être. Je l'aime bien, sa présence, elle ne me dérange pas, c'est bien. D'accord, d'accord, c'est ce qu'elle voulait savoir. Et le choix de cette raison dans cette famille? J'ai un petit peu répondu, mais je te laisse lui répondre. Bah, j'ai choisi le partage, le fait d'être aimé, le fait d'être choyé, d'être un petit peu comme un bijou dans son écrin, en fait. Ça va être très agréable comme sensation. J'avais envie de vivre ça. Et cette famille, ben, elle a tout ce qu'il faut pour que je me sente vraiment exceptionnelle. Parfait, je crois que c'est le but est abouti. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire, hein, vu qu'elle nous écoute? J'ai rien de spécial, si ce n'est que j'apprécie justement. J'ai bien choisi. Je suis D'accord, contente d'être d'être dans ce foyer et ça va, j'ai bien choisi. Je suis heureuse comme ça. d'accord, tout est parfait pour toi avec ces nouvelles conditions. Fais Oui, une projection encore une dernière fois pour bien vérifier. c'est parfait. Ça Parfait, va. Mm. impeccable. Eh bien, je te remercie pour cet échange et je te souhaite Je t'en une prie. belle continuation d'intégration. Merci à toi aussi. Merci. Aude déconnecte, Steven déconnecte. Reviens à toi dans tes fréquences, reviens à toi pleinement. Oui. Déconnecte-toi de tout, de tous, des lieux, des Oui. informations. Oui. Oui. Reste dans tes infos, tes fréquences. Impeccable. Amplifie-les, choisis-les pour que ce soit idéal pour toi, pour continuer. Te Oui. reconnecter à 100% avec ton corps physique, idéalement bien, parfaitement bien aligné, avec toutes tes sensations. Oui. Ok. Prendre conscience de ton corps, de sa respiration, de tout, de sa position. Oui, c'est bon. Ok. Et alors du coup, quand tu es prête, je te laisse ouvrir les yeux. Bien D'accord. revenu, entièrement, parfaitement. Oui. Je te laisse te C'est bon. poser les 3 questions. Qu'est-ce que tu as mangé? Où tu habites? J'ai mangé. J'habite. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Oui. D'accord. Ce que tu as fait avant? D'accord. Oui, oui, je me souviens. Je me souviens de tout. Parfait. Tu peux revenir. Attends, je vais me lever.
Vas-y, bois, fais ce dont tu as besoin. Et puis là, vous m'entendez mieux? Oui, très bien. On Oui, vous oui, là, entend c'est bien bien. quand vous êtes collé au téléphone, en fait. Oui, en Ah fait, je bah voilà. pense que le fil, l'écouteur Le ne fonctionne pas. ouais, donc c'est compliqué. Bon là, Là, ça c'est va bien. parfait. Oui, là, on vous entend bien. Parfait. Bon bah nickel, au moins. Bon bah du coup, j'ai rapproché vraiment, je suis vraiment, allez, à 5 centimètres, du téléphone. Oui, non, mais voilà, j'ai bien suivi ce qui a été, dit, tout ça et puis effectivement, Even, elle était bien paumée dans tout ça, hein. Comme elle était certainement éparpillée et bien ça la rendait, elle savait même plus, elle avait plus de repères, ni plus ni moins. Elle avait plus de ouais. Oui, et puis à la co-création, ils aiment bien faire des ponts entre toutes les expériences. Donc, du coup, il y a des informations qui sont récupérées, qui n'ont rien à faire là. Ça fait fouillis, quoi. Donc, du coup, Mmh. ça déstabilise et c'est vite, on est vite dépassé Ouais et puis bon, à gérer. mmh. Non, mais je comprends mieux, voilà, certaines attitudes et puis bon, j'avoue que je suis, quand même heureuse de savoir qu'elle est bien dans la maison avec nous. Oui, même déjà, dès le départ, ça lui convenait bien, hein. Ouais, ouais et puis qu'avec, Soso là, Socrate là, ça se passe bien aussi. Bon, bah, tant mieux et puis, voilà, au moins voilà, je suis aussi rassurée de savoir que ça venait pas de moi ou quoi que ce soit ou dans mon environnement, ni plus ni moins. C'était propre à elle, en fait, compte. Oui, 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 c'était personnel, oui, oui, oui. C'est vrai que Avec, c'était avec ces liens génétiques, justement, qui amplifiaient ses perceptions, déjà assez fines pour un chien. Et donc, ce qui la mettait aussi mal à l'aise par rapport au bruit et tout ça. mmh. Et là, ce qui est étonnant, c'est que pendant la séance, elle a dormi tout le long alors qu'on a l'orage qui vient de loin, hein. Donc d'habitude, elle est déjà en panique, elle est Ah, déjà, voilà. Donc là, parfait. je suis assez surprise dans le bon sens et là, bah, elle dort. Voilà, et même pas forcément elle était un moment contre moi, mais pas toujours. Et puis là, on a vraiment un ciel noir avec le tonnerre qui est au loin et franchement, elle est pas du tout en panique. Alors là, je suis bluffée. Ravie de l'entendre. Oui, Ravie. oui, alors là, bah, moi aussi, hein, parce que ça me faisait mal pour elle, hein, parce que je me dis, voilà, non, mais merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Donc, Avec je pense que plaisir. Avec plaisir. ça va être en effet presque immédiat, hein, je pense. Bah, chez les animaux, c'est comme chez les enfants, comme ils ont pas, il n'y a pas le mental qui est présent et qui, bah, du coup, la métabolisation est beaucoup plus rapide, si ce n'est instantanée, hein. Donc, Je voilà. pense que ça sera, vous voyez, enfin, pour moi, là, c'est instantané, hein, parce que alors, même pas elle réagit alors que, bah, non, merci beaucoup en attendant, merci. C'est peut-être ça, les problèmes de connexion De rien. aussi. Je pense aussi, puis je pense qu'on a des problèmes avec les Wi-Fi, les choses comme ça, et puis bon, peut-être mon téléphone, il y a quelque chose qui gère mal aussi, hein, j'en sais rien, mais À voir, à voir. là, c'est un problème nouveau, hein. Mais là, ça allait, là, ces dernières minutes, vous m'entendiez bien. Là, c'est parfait. Maintenant que Oui, vous êtes là, proche du téléphone, c'est parfait. c'est ça. Bon, voilà. Voilà. Bon, non, non, c'est Est-ce super. Non, je suis ravie, ravie. Et puis, est-ce que bravo. est-ce que flouté, comme la dernière fois, tu acceptes la publication Oui, oui, il y a ou pas de pas? souci. Oui, Oui? oui. Et puis bon, je pense que j'ai mis une petite pastille, pendant la session, donc je pense que tu auras pas grand-chose à flouter. Je pense que c'est, le début et l'après, hein. Enfin ça Bah, le voilà. floutage, je vais tout flouter parce que dans les montages, c'est plus compliqué de faire morceau par morceau que d'un Ah morceau d'un coup. d'accord, alors Donc, tu sais. Mais il y a aucun problème si ça peut justement voilà, non, mais il y a aucun problème pour le partage. Avec d'accord, grand ben, plaisir. merci beaucoup.